de manière générale, quand on interroge les gens sur quel est le taux de bonheur chez les personnes âgées, de manière générale, les gens vont dire que les personnes âgées, vieillir c'est pas gai, et donc on pense que vieillissement égale dépression, égale solitude, égale perte et déclin. Et ces impressions-là se trouvent concrétisées aussi par des attitudes de soins, entre autres sur le plan médicamenteux. Il y a une surmédication, entre autres d'antidépresseurs, de somnifères, d'anxiolytiques chez les personnes âgées, dont les effets d'ailleurs sont assez méconnus, puisque ces médicaments n'ont jamais été testés et étudiés sur cette population-là en particulier. Et c'est un peu le principe qui est qu'à partir du moment où on pense que vieillir c'est pas gai, dès qu'une personne âgée se met à avoir une humeur un peu triste, voire à pleurer parce qu'elle vient de perdre un être cher, alors que chez un jeune on dirait c'est normal, chez une personne âgée on se dit bah oui, à son âge ça ne doit pas être gai, elle est dépressive et donc on prescrit un antidépresseur. Pourtant, si on se prend la peine de regarder ce qui se passe dans la littérature et ce que sont les études, eh bien, contrairement à ce qu'on pense, vieillir, c'est augmenter son bonheur. Toutes les études montrent que le bien-être ne diminue pas avec l'âge, mais augmente avec l'âge, que le bonheur est plus élevé chez les personnes âgées qu'il ne l'est chez les jeunes, de façon parfois assez spectaculaire. Et il y a toute une série d'études qui vont, de théories qui vont expliquer comment les personnes âgées s'y prennent pour rester si heureuses, malgré pourtant les événements de vie stressants auxquels elles peuvent être confrontées, comme la perte d'autonomie, les difficultés, les décès et autres éléments de ce type. Et une des théories que j'explique chaque fois de façon caricaturale, c'est en gros qu'un jeune n'a peut-être que 10% de négatif dans sa vie, il y a un bouton sur le nez, mais il est tellement focalisé sur ce bouton sur le nez que ça devient subjectivement 60% négatif, alors qu'une personne âgée n'a peut-être que 30% de positif, mais toutes ses ressources, même cérébrales, vont être aimantées par ce 30% de positif, de sorte qu'en fait, subjectivement, ça devient 80% de positif. Et donc, en gros, faut-il se lamenter de ce qui est perdu ou se gargariser de ce qui reste si nous, jeunes, appliquions cette même stratégie que les personnes âgées, c'est-à-dire voir le positif là où il est, nous serions tous beaucoup plus heureux que ce qui n'en est dans la réalité. C'est important parce que ça détermine les attitudes de soins, donc on va surmédiquer alors que peut-être il serait opportun d'éviter ce type de surmédication qui génère des situations médicales parfois plus compliquées et qui font que quand les gens sont hospitalisés, âgés, la première chose que les médecins vont faire parfois c'est une fenêtre médicamenteuse, c'est-à-dire qu'on lève tous les traitements antidépresseurs, anxiolytiques, et on voit parfois des gens qui récupèrent de façon spectaculaire. Et aussi parce que voilà, on doit sortir de ce déguisement du soignant et de la blouse blanche pour être simplement dans vivre l'instant avec ces personnes et donc changer nos attitudes à leur égard. Et donc c'est important que la formation puisse remettre l'église au milieu de la piscine, si je puis dire, enfin en tout cas puisse mettre la situation de la personne âgée là où elle est, c'est-à-dire que bien sûr certains peuvent déprimer, mais sauf que c'est une minorité d'entre eux et beaucoup moins que chez les jeunes. Ce qu'une personne âgée, pour être heureuse, a besoin, c'est deux facteurs prédicteurs du bonheur, c'est l'estime de soi et le sentiment d'utilité. Et donc, avoir une conversation avec une personne âgée et parler de sa vie, s'intéresser à elle, c'est travailler l'estime d'elle-même, parce qu'elle se sent considérée comme une personne à part entière. Et par ailleurs, ce qu'elle dit comme information m'apprend des choses, et donc elle se sent utile parce qu'elle m'apprend des choses, elle me fait découvrir des choses à partir de son vécu et de son histoire de vie. Et donc c'est un outil majeur pour le soignant, entre autres, c'est la papote finalement. Et donc, ouais, ça c'est vraiment un point clé.